Salut à toutes et à tous, c'est Divini pour vous parler de mon nouveau PC. C'est l'intro la plus courte du monde. Mais c'est pas tout. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce foutu bordel? Tu nous avais parlé lors du setup, d'un bureau pourri, et que t'aurais pas celui-là, ça se voyait avant le moment. Oui, je sais, mais je suis un thug. Donc ma chaise, je vais m'asseoir dessus. Hop, donc, salut Windows. Mon nouveau bureau, on va parler de ça comme ça sera fait. Salut écran noir, hein, je fais des transitions. Non, je déconne, allez, écran noir. Non, je déconne. Bon. Alors déjà, je vais vous expliquer son histoire. L'histoire de la vie. Non, en fait, c'est un bureau. Bon, ça, vous n'êtes pas tellement con, vous savez ce que c'est. Que j'ai commandé à but. Et Windows, tu te calmes. Hein. Donc, en dessous, voilà, c'est des barres. Et en fait, il y a deux barres. Comme ça, regarde, genre, il y en a une là, une au fond là. Et dessus, il y a des ventouses. Et encore sous les ventouses, enfin, dessus, il y a une plaque de verre. Et ça, c'est la plaque de verre. Donc, le bureau est fin comme ça. Regardez comment ça... Regardez, attendez. Regardez. L'épaisseur. Donc là, attendez. Wouh, là, il y a un morceau. Regardez l'épaisseur. Tu frappes dedans, tu le pètes. Hein. Bon, c'est pas ça, mais le PC. Le PC. Alors. Donc, je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'ai eu samedi. On est jeudi. Bon. Alors, je vais vous expliquer vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, bon, l'écran, c'est un e-ink, mais je m'en utilisais déjà pour l'Xbox. Vous deviez le savoir si vous n'êtes pas des pigeons. Bon, on va aller chez LLC. Bon, alors, vu que je suis un flemmard, montage gratuit, hein. Enfin, non, montage pas gratuit du tout. Bon, bref. Montage juste ici. Quand on descend, le boîtier c'est un Zalman Zedance Neo, donc que vous voyez juste ici. À l'intérieur, il y a un lecteur DVD Samsung SH118BB qui est, on peut le dire, très bien caché, qui est juste ici. Sinon, hop, on le voit pas. Il y a un Intel Core i7 6700 que vous pouvez pas voir. En alimentation, c'est un Zalman ZM700 TX80+. Pourquoi j'ai pris qu'un 700 What? Après, en carte mère, nous avons une MSI Z170A Pro. En barrette de RAM, j'ai un G-Skill Aegis 8Go, une fois 8Go, parce que voilà, etc. En carte graphique, une MSI GTX 1060 au CV1. En disque dur, un Toshiba P300. Pourquoi P300? Car il était moins cher que le Seagate. Et un petit water cooling qui fait plaisir, le Cooler Master Seidon 120V V2. J'ai vu, ouais. Focus. Voilà. Donc, c'est l'histoire de la config. Enfin bref, alors. Je vous montre un peu, comment quoi il ressemble. L'intérieur, c'est très spacieux, hein. Bah, je vais l'ouvrir tout de suite, hein, je reviens. Voilà l'intérieur de la bête. Hein, donc vous le reconnaissez, donc je vais vous expliquer un peu tout. Déjà là c'est le lecteur, non là déjà focus, voilà, c'est le Toshiba. Là dedans il y a le lecteur CD. Ici c'est l'alimentation. Alors c'est l'équipe LDLC qui l'a fait, donc ils ont bien fait. Alors, tout au fond, tout au fond c'est la carte mère. Ici carte graphique. Ça c'est le water cooling. En tout il y a processeur. Là juste ici il y a la barrette de RAM. Et vous allez me dire pourquoi t'enlèves pas toute la vitre, car il y a un putain de fil comme ça qui arrive. Wouh, vous voyez le fil. Pourquoi il y a un fil? Car regardez juste ici il y a un ventilateur. C'est froid. Pour refroidir tout ce qui est cette partie là. Donc pourquoi j'ai pris? Parce qu'il y a beaucoup de ventilos. Il y a donc le ventilo de la lime, les deux ventilos de la carte graphique,
le ventilo du water cooling, un autre ventilo là-haut, et deux là, et un là. Il y en a trop. Et le pire, attends, écoutez-moi ça. Ça fait quasiment pas de bruit, donc quand je joue, je suis plutôt au calme. Pas bref. Voilà, c'était mon PC. Bien sûr, je vais pas vous laisser sur ça, je vais vous montrer quelques images environ en ultra, etc. Hein. Enfin bref, c'était pour vous dire que le grand moment est arrivé. Ah oui, je vais vous le montrer aussi un peu dans tous les angles. Enfin bref, je le remets et puis voilà. Donc voilà, donc... Oh. Donc ça c'est la face avant. Voilà, donc Zalman, que vous pouvez voir ici. Les deux grilles avec du bleu. La façade, pour ça que je préfère le Neo et pas le Plus. Disque dur. Hop, on va passer debout pour regarder là-haut. Waouh, c'est encore bleu. Donc petit compartiment pour mettre des objets. Dont une clé USB. USB 2.2.0. Jack micro. Bouton d'allumage. 2 ports USB 3.0. Et un bouton reset. Vous voyez là. C'est ventilé, c'est bleu, c'est doux. Oh, enfin bref. Ici. Alors, vu que c'est des plaques collées, enfin, c'est même pas fixé. Ça se décale. Merde. Faut que je le remette bien. Car c'est des ventouses. Enfin bref, donc là, et puis derrière, c'est tout le bordel. Bon, l'écran, c'est un Ink IH252. Enfin bref, je vais vous laisser sur quelques images du benchmark. Avec petit IMO. C'est peut-être la fin de Saints Row 3. Pourquoi donc? Parce que j'ai fait une grosse connerie. Vu que je suis un hacker professionnel, hein, hashtag tuto YouTube, j'ai craqué Windows 10. Que vous voyez ici. Je l'ai craqué, voilà, je l'avoue. Mais, enfin, je me suis bien démerdé, car si on va... Hop. Hop. Non, c'est dans Système. Information Système. On voit bien que... Non, on voit pas. Workgroup, blablabla. C'est où ça? Ah là, information système. Windows là est activé. Bon, je le laisse un peu loin pour pas que vous voyez mes idées, machin. Mais vous voyez bien que Windows... Enfin, je sais pas si vous voyez du coup. Windows est activé. Voilà. C'est incroyable. Et donc, je l'ai fait sur une clé USB. Sur celle que vous avez vue là-haut. Là-haut. Sauf que le problème... c'est que j'avais oublié, mais il y avait 4 épisodes de Saints Row dessus. Et le problème, quand tu formates une clé USB, ça supprime tout ce qu'il y avait dessus. Donc, j'ai supprimé 4 épisodes de Saints Row 3, qui avaient un total de 2 heures de tournage. Tout ça dans le vide. Enfin bref. Je crois qu'il y en a surtout un dans ma classe qui suit la série. Bah désolé mec, mais bon. Je compenserai ça par 2 séries simultanément. Car j'ai quelques jeux, car merci Ubi30 de l'année dernière. Déjà vous ferez des tétans peut-être sur Warframe, Warface, War Thunder, Unturned, Trove, Smite et Hero en général. Et j'en ai d'autres à télécharger. Et sur Uplay. Désolé, hashtag maladie. Hashtag trop d'hashtag, hashtag gueule. Bref. Bon après à part ça va pas changer, hein, c'est toujours pareil. Et je filme toujours avec ce putain de portable de merde. Bon. Normalement l'image devrait être plus fluide, waouh. Et vous voyez que je suis rouge-jaune. Car en fait, il y a dehors. Et à la fois, j'ai mis la lumière, sinon ça éclaire pas dans ma chambre. Et donc sur mon compte, grâce à Ubi30, j'ai tout ça de jeu. Donc j'ai AC3, Beyond Good and Evil, Far Cry 3 Blood Dragon, Prince of Persia, State of Time, Rayman Origins, The Crew, Top Clancy Splinter Cell, Trackmania Turbo.
Et Watch Dogs, c'est un pote qui m'avait donné. Et j'en ai installé que 3, bon, Watch Dogs, The Crew et Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, j'ai pas beaucoup joué. Watch Dogs, je suis... parce que j'avais pas reçu ma manette, donc je jouais clavier souris. Et après j'ai installé The Crew. Ah oui, et donc, en parlant de manette, on va dire, ouais, clavier souris, c'est de la merde. Bon, j'avoue, c'est de la merde. Donc, je me suis commandé une petite manette Xbox 360 filaire, hein, avec un fil. Donc, c'est-à-dire qu'elle est ultra fine. Donc, parce qu'il n'y a pas le cache pour les piles, donc plutôt good. Et donc, j'ai une manette qui marche super bien sur Windows. Et donc, je peux jouer à The Crew, Watch Dogs, etc. Donc, je vous laisse avec les benchmarks. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!